Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Argent d'Or, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une partie de mon fonds Protect et passer dans le fonds Protect disponible. Nous allons voir ensemble ce que ça va faire. Et bien sûr, n'oublie pas que je ne suis pas un conseiller financier. iMarketing fonctionne très bien pour le moment. On ne sait pas combien de temps ça pourra durer. Espérons tous que ça continuera bien, mais nous ne pouvons pas garantir que c'est un business qui durera pendant 10 ans. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Nous n'en savons rien. Donc, tu peux faire comme je fais sur ma chaîne, suivre mes investissements ou ne pas les faire. Ce n'est que mon propre avis et je ne suis pas un conseiller financier. Et si cette vidéo t'amuse et que tu apprécies la chaîne d'avoir des nouveautés, des avis sur certaines plateformes, éviter des arnaques ou avoir quelques détails techniques sur certaines plateformes, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Et nous voici sur mon dashboard iMarketing. Première chose, comme nous voyons sur le graphique, c'est plus ou moins stable avec tendance haussière. On voit ici, donc c'est à 236. Et le dernier, par exemple, ici, 254 et une petite pointe à 284. Donc ça se stabilise et ça commence à monter tout doucement pour revenir progressivement au budget que ça faisait avant le crash, puisqu'il ne faut pas oublier que nos robots doivent être optimisés. Optimiser veut dire bien cibler le genre, le pays, les intérêts de toute personne qui reçoivent les publicités. Donc comme vous le voyez ici, le fonds de protection en cours, pour ma part, est à 422 $ pour le moment. Et dans le protection disponible, il y a 3,39 $ qui sont disponibles. Il y a le bouton demande de remboursement et vous voyez, il change de couleur lorsque je passe dessus. Donc nous allons voir ensemble ce qu'il donne. Passons d'abord à mes statistiques. Comme vous le voyez, les ventes par jour sont stables, ont tendance à monter légèrement et le retour en cashback monte légèrement comme je vous l'ai dit sur le graphique. Donc vous voyez le nombre de vues, le nombre de visiteurs, le nombre de ventes 1630, le budget publicitaire a été mis à 9403, il a dépensé 1982 et il y a eu un cashback de 3599. Comme je le répète à chaque fois, les 38% 27 sont 38% cette partie-ci par rapport à cette partie-là. Lorsque cette partie-ci dépassera cette partie-là, donc lorsque le cashback dépassera la partie publicitaire, le profit se mettra à autant de pourcents gagnés. Parce que je reçois souvent la question, donc je préfère le préciser. Concernant les recharges, je vais vous montrer que cela fonctionne. Donc vous voyez que j'ai 138 $ ici. Vous voyez comme avant le crash, utiliser le cashback, 138 $, on fait 138, on fait payer comme d'habitude. Le réapprovisionnement effectué avec succès et vous voyez qu'ils sont passés ici au-dessus comme avant. Donc voyons maintenant si je retourne sur ma publicité, voyons ce que cela fait d'appuyer sur le bouton demande de remboursement. Donc on est bien à 0,03 dans mon cashback, il y a 3,39, voyons ce que cela donne. Succès. Voilà, j'ai réactualisé et vous voyez, il y avait eu succès. Ça ne se donne pas automatiquement dessus, il faut réactualiser la page. Et vous voyez que ici c'est bien 0 et les 3,37 $ avec le reste qu'il y avait, donc est bien passé dans mon cashback. Nous voyons également que le bouton demande de remboursement a disparu. C'est tout à fait normal, il y a 0 de protection disponible. Donc le bouton demande de remboursement apparaît lorsque il y a au moins quelque chose dans votre fonds de protection disponible. Tant qu'il est à 0, il n'y aura pas ce bouton là. Vous avez vu, moi il était visible lorsqu'il y avait 3, et quelques cents de disponible. J'ai demandé le remboursement, il est passé ici au-dessus et le bouton a disparu. Donc pas de panique, si vous ne voyez pas le bouton, c'est que vous avez 0 dans votre protection disponible et celui-ci apparaîtra à chaque fois que vous avez quelque chose de disponible dans votre protection disponible. C'est bien logique qu'il n'est plus visible lorsqu'il y a 0, cela ne sert à rien d'encombrer le wallet ici avec un bouton pour lequel il n'y a rien à retirer. Donc voilà les amis, tout simple, appuyez sur le bouton remboursement et ça la passera dans votre cashback
Ce cashback sera retirable ou réinvestissable sur le robot selon votre choix. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. Donc on voit, iMarketing reprend tout doucement. Le fonds Protect fonctionne tout doucement aussi. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!